Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui s'annonce légendaire. J'ai eu la chance d'être invité au barbecue qui va être le plus fou de toute la France, voire du monde. 30 des plus grands chefs français ont été invités pour l'événement. Ils vont cuisiner gratuitement pour tous les gens de la station. Il y a le champion du monde de café, donc barista, champion du monde de cocktail, champion du monde écaillé, donc le mec est champion du monde de poisson, champion du monde de glace. Il y a du 1 étoile au guide Michelin, 2 étoiles au guide Michelin, 3 étoiles au guide Michelin. Bref, on va passer la matinée à manger une vingtaine de poissons, une trentaine de viandes et à déguster les meilleurs cocktails de la planète et aussi les meilleures chartreuses. Mais attention, on n'est pas là pour boire des coups, on est là surtout pour quelque chose de très sérieux. L'alcool, ce n'est pas un jeu, il faut boire avec modération. À tout de suite. Merci mon Victor. 12e édition des chefs au sommet. On a eu le petit déjeuner ce matin de 9h à 11h. Ça continue avec les tocs brûlés qui vous font le barbecue. Donc comme Lionel vous l'a dit, c'est le barbecue des tocs brûlés, mais pas que. Comme on est une association avec un bon état d'esprit ouvert, on a des chefs invités aussi. La cuisine, c'est du partage, c'est de l'amour, c'est de la gourmandise, c'est de la bonne humeur. Amusez-vous, faites les fous et on vous souhaite une excellente, merveilleuse et gourmande journée. Les amis, je suis avec David. David, je te fais expliquer c'est quoi les tocs brûlés. Alors les tocs brûlés, alors déjà c'est les flammes, c'est la base du métier. Ouais. Aujourd'hui on travaille avec l'électricité, mais à l'origine c'était le feu. Donc on a voulu retourner à l'essentiel, c'est pour ça que là on travaille tout à la braise. Et en général les associations c'est un peu des castes, les meilleurs ceci, les meilleurs cela. Je pars du principe que toutes les cuisines sont bonnes à partir du moment où on a des bons produits, c'est fait avec le cœur. Que ce soit du bistrot, du gastro, de la brasserie, de la cuisine familiale. Donc là on a tout type de chefs de tous horizons. On a des meilleurs ouvriers de France, on a des étoilés Michelin, mais on a des restaurants tradis qui font de la très très bonne cuisine. Et c'est gratuit. C'est gratuit. Tout le monde de la station, ils viennent, ils prennent tout ce qu'ils veulent. Ils prennent tout ce qu'on va leur distribuer. Ok, oui, c'est ça, exact. Mais genre, il y a combien de sortes? J'ai vu qu'il y avait des huîtres, il y a des Saint-Jacques, il y a du maquereau, il y a des travers, il y a de l'agneau. Il y a de la truite, il y a du saumon, il y a du thon. Il y a tous les goûts possibles. Il y en a pour tout le monde. Et après, il y a des desserts. Après, il y a des desserts à la braise. On a 4 pâtissiers qui nous font des desserts à la braise. Je te retrouve tout à l'heure, j'ai vu que tu as commencé à badigeonner, voir la découpe de l'agneau. Ouais, donc là, encore une petite heure de cuisson. Et, Dans une heure, on peut commencer à grailler. Là, on le fracasse. Dans une heure, on le fracasse. On peut danser un peu en attendant. Danser, boire, manger, crier, faire la fête, s'amuser, être heureux, profiter du soleil, d'eau ronde, de la montagne. Eh ben vas-y, à tout à l'heure pote. Les gars, ça va être fou là, on va regoûter un peu de chartreuse et je reviens très vite. Oh! Sympa, ouais, non, ça va pas. Il est temps que tu m'expliques un petit peu ce qu'il y a sur ce plateau. On va commencer la dégustation. J'ai goûté un petit peu à droite à gauche. J'ai bu plus de chartreuse que j'ai goûté le plat pour le moment. Qu'est-ce qu'il y a sur ce plateau? C'est un maquereau au vin blanc avec des algues. Maquereau qui a cuit pendant une petite heure au vin blanc avec des agrumes à l'intérieur. C'est toi que tu faisais beaucoup de macro. Un petit peu, ouais. Toute la matinée, je t'ai eu dessus. Après on est parti aussi sur un carpaccio de Saint-Jacques. Les Saint-Jacques sont arrivés fraîches ce matin. Une huile d'olive vierge, une petite salaison dessus, un petit peu d'agrumes et une truffe fraîche de Nice. Est-ce que tu peux juste sur ça que j'aime? Bien sûr. En fait, je fais l'émission si tu veux aussi. Ouais, je veux bien. Je vais aller boire la chartreuse et tu termines. Après on est passé une tortilla maison, encore une fois. On a fait ça au barbecue avec des pickles d'orange, avec la plaque à soca à mon père, à mon papa. La quoi? La plaque à soca à mon père. La soca c'est une galette de chez nous qu'on fait à la farine de pois chiche. Et il y a un bœuf qu'on a fait mariner pendant 4 heures au barbecue encore une fois. Poulpe façon pad thaï, un petit peu japonisant, qu'on a cuit pendant 2 heures dans un rondeau au feu de bois et derrière après marqué directement à la flamme. Donc il a une double texture et une mâche et un goût aussi fumé à la fin qui est sympa. Le poulpe, t'as 70% de goût, 80% de goût et il y a 20% de kiff dans la bouche comme la mâche. C'est pas gluant mais c'est vraiment, je trouve que ça fait partie du poulpe. Là je vois qu'ils sont partis sur un risotto de courge. Risotto de courge, ok. Parce qu'il y a tous les accompagnements
aussi. Chaque poste, chaque personne, chaque Les gens, chef ils a un font travail différent. tous les poissons, toutes les viandes, mais la polenta, il y a le riz, il y a plein de trucs différents aussi. Les huîtres, moi les huîtres, je suis un fan d'huîtres. Ah, alors là. Là, on est en plus de Christian Perra qui a été champion du monde des Kairi. Là, on est sur du radis. Radis, il a fait une sauce à l'huître aussi. Il y a du sésame, je vois par-dessus. J'ai fait un reportage sur les huîtres chez Dupuche. Ah, je l'ai vu ton reportage, j'étais sûr. Ah, le premier mec qui a mangé des huîtres, il avait des couilles de fou. Tu la veux? Ah, merci. Ah, mange-la, t'as qu'une vie. Là, on est sur du saumon. Moi, je suis fan de saumon. Saumon cru, saumon gravlax, saumon. Je crois que t'es fan de tout en fait. Là. Je crois que tu me dis un truc, t'es fan. J'aime la bouffe. Ça, c'est mon ami Julie qui a fait ça. Très très fort, Julie. Et je pense que c'est de l'agneau. Les gars, la découpe de l'agneau, fallait la voir, c'était une dinguerie. Déjà, c'est la première fois que je vois des chefs danser avec un agneau suspendu comme ça. Ah, mais vous avez un petit souci quand même. C'est pas des chefs normaux. On est très loin de Philippe Etchebest là. On a un joli grain, mais après le grain est joli. Et c'est une dinguerie. Là, on a la frite de panis. Alors, à savoir que Le panis, c'est quoi? c'est la frite de chez nous. C'est comme la socate, alors je t'ai parlé. Ça, c'est du pois chiche. J'aime bien les chips. Ça, c'est extraordinaire. Hein. Parce que moi, je suis très chips de patates douces. Ouais. Et il y a un truc en plus là. Le pois chiche qui a grillé. Franchement, bravo les gars. Je te reprends le plateau. Je vais aller continuer à boire un peu de chartreuse. Là, j'ai fait un premier round. Morgane, vous partez quand là? On part demain. Ce soir, on se met la mise ensemble? Ah, je vois pas d'alcool. Bon, d'accord. Non, mais d'accord. En fait, non, mais vas-y, je suis grave chaud. Moi non plus, je vois pas. Donc, Ça te dérange pas si demain j'ai aucun souvenir de ce qui se passe? T'inquiète pas de soucis. Je n'ai jamais des souvenirs. Demain, je suis Attends, vas-y, on fait ça. Vas-y. À tout de suite. Oh, la soirée s'annonce bien, les gars. Attention. Tu sais ce que c'est ça? C'est un dessert et c'est le dessert 3 étoiles de chez Régis et Jacques Marcand et je te présente Stéphane Mangin, Enchanté, Stéphane. chef pâtissier de chez Régis et Jacques Marcand et ça c'est donc le dessert signature puisque Régis et Jacques leur spécialité c'est la cuisine des champignons. Bah là t'as un dessert aux champignons. De la morille dans le truc. Oui. Morille et je mange ravisé. En même temps? Oui, tu peux, quand tu veux. Ouais, c'est bien. Et là tu sais c'est juste une tuerie. Avec caramel. Première. Et à côté, donc, il y a Ludovic, qui est un ancien d'Aide et qui maintenant est le chef pâtissier de On dirait une pomme au four avec un côté très. Putain, attends, c'est franchement. Putain, des morilles en dessert. Et ce dessert-là, il évolue au fil des saisons. Tu as la banane, tu as la poire, tu as la pomme comme aujourd'hui. Toujours avec la morille. Il y a toujours la morille, c'est le support de base. Trop bien. Ça, c'est le dessert signature 3 étoiles Michelin. Eh ben merci, franchement merci. Ça manque d'un truc pour moi, c'est un verre de chartreuse. Ouais, je te propose de te faire découvrir la vraie chartreuse. Ah, attends, ça fait Pas 4 la petite bouteille, tu vois. La grosse bouteille, mais surtout la cuvée spéciale meilleur ouvrier de France. On y va? Ah, allez, on y va, non mais. Allez, il manipule, on y va, il manipule. Merci Stéphane, franchement. Ah, bah Stéphane, évidemment. Oh là. Monsieur est généreux, j'adore. Les amis, je suis avec Laurence et Julie qui nous ont fait cette spécialité des petits plats. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de ce que vous avez fait? Alors entre autres, moi j'ai fait des pommes de terre, côté confites avec de l'huile d'olive, de l'ail, du romarin, écrasé comme un peu les patatas bravas et dessus du calamar mariné avec des agrumes. C'est quoi l'épice principale? J'ai mis un peu de miel. C'est ça, c'est le miel. Un miel fort. Ouais, un miel fort, ouais. À toi, Julie? Alors moi j'ai proposé de la truite du Sian, faire une petite émulsion, mandarine, huile de truffe, yuzu et il y a des petites perles de calamanji. Calamanji, ok, c'est ce qu'on nous a dit Et tout on à l'a l'heure. dit à l'unilatéral, on l'a fait un peu mariner, un peu façon asiate. En plus, on a fait un enfumage à froid au copeaux de bois d'olivier. Ok, donc ça influe le type de bois par rapport au fumage. Donc là, vous avez pris de l'olivier pour cette J'ai pris truc-là. de l'olivier pour ce truc-là. Non, mais la Mais en fumée fait- avant en fait, de le faire cuire. Hein. Ce qui est triste, c'est que les gens qui viennent prendre leur ramequin, ils savent pas tout ça. Ouais, c'est un peu Alors que c'est une dinguerie. Ah oui, Alors puis la cuisson, elle est juste exceptionnelle. De la dorade marinée avec orange, coriandre, oignon, voilà, et des champignons. Et tous les poissons sont, j'ai l'impression, un peu mi-cuits. Alors là, c'est carrément cru, voilà, cuit par la marinade. C'est cuit par le citron, l'orange. Après, ce que vous savez pas, parce que Laurence, elle le dit pas, c'est que c'est l'ambassadrice de la cuisine niçoise par excellence, mais la vraie cuisine traditionnelle. Parce que vous êtes chef toutes les deux? Oui, Moi, j'ai un atelier de courte cuisine. et vraiment, elle a le goût de votre mamie niçoise. Ah ouais, donc elle a reproduit les recettes. Mais Et elle les c'est- fait évoluer aussi. Parce que Ok. C'est un peu ma mission de transmettre et de faire perdurer les recettes, puis les faire
faire connaître les vraies recettes. Moi, je suis niçoise de naissance et tout, et c'est la meilleure pisse saladière que j'ai jamais goûtée de ma vie. Ouais, c'est la sienne. Je suis obligé de la goûter. Faudra que je la goûte. Je viendrai avec grand plaisir. Vous savez ce qui reste un petit peu? Ça, c'était la courge rôtie avec des pommes de terre, je sais pas si... Courge rôtie, très bien. Et après, ça, c'est pas nous, mais il y a une compotée de choux et je vois des petites saucisses. Mais ça, c'est pas nous. Nous, on a fait poisson, on est très végétal quand même. Ouais. Végétal, poisson. Le côté poisson dans les barbecues, c'est moins connu, c'est moins répandu que la viande. Alors, vous savez, moi, je fais un truc, et je fais de la raclette au poisson. En fait, je fume, moi, je fais des gravlax de poisson. Raclette au poisson. Ouais, et c'est une tuerie, c'est une dinguerie. Incroyable. Putain, je savais même pas que c'était possible une raclette au poisson, vraiment. Je vais vraiment prendre votre contact, je veux tester une raclette au poisson une fois dans ma vie. Après, il faut que vous sachiez, avec les toques brûlés, notre mission, c'est vraiment l'anti-gaspi. Ouais. Le local. Par exemple, quand il y a des grands salons culinaires, des grands concours, nous, on va récupérer tous les restes de tous les concours et on va les travailler et on va les offrir. Ils prennent que des belles pièces. Bien sûr, et là, ok. Et nous, on va sublimer les restes, en fait. C'est le goût, ça sent qui compte, donc en vrai, ça. Au niveau des toques brûlés, il y a beaucoup d'actions caritatives, beaucoup d'entraide, beaucoup de soutien, de bienveillance. Et aussi, c'est une asso où on est beaucoup de filles. Il y a autant de chefs filles, limite, que de gars sur les belles. Presque. Presque. Bien, merci beaucoup, mesdames. Merci à vous. Et on se retrouve tout à l'heure pour un peu de chartreuse. Allez, c'est parti, merci bien. Non, en vrai, c'est pas mal la chartreuse là. Ouais. On va conclure là-dessus parce que quand même je voulais te remercier de nous avoir fait ça parce que t'es champion du monde de glace mais t'aimes pas dire ça. C'est quoi ton histoire quand même de championnat du monde? Faut qu'on en parle. Championnat du monde, ça commence dans les années 80 et commence vraiment à avoir une reconnaissance par rapport aux artisans glacés. Et vu que notre famille, c'est quand même, ça faisait déjà partie des familles historiques, ils nous invitent au salon de la glace internationale qui s'est arrivé encore aujourd'hui. Et à cette époque-là, ça représentait un peu les salons mondiaux et les champions du monde parce que qui voulait présenter son produit. D'accord, donc tu as gagné au salon mondial. On participé 4 fois, la 5e fois on gagne le premier prix avec la glace au café. Bah, tu as gagné le salon international de la glace, donc c'est déjà quand même quelque chose de fou. Tous tes amis, c'est que des champions du monde, des gars qui... Est-ce que tu as des gens qui ont un peu tout raté, comme moi? En fait, ce qui est magnifique dans ce milieu, et toi tu n'as pas raté parce que tu valorises le travail de tout ça et tu le fais très bien, ce qui est magnifique dans ce métier, c'est de rencontrer des gens qui ont chacun une passion dans un domaine très particulier et qui sont capables de te faire redécouvrir les ingrédients. On pense connaître la glace, là tu vas goûter ça, tu vas te dire mais j'ai jamais mangé ça. Pourtant je suis sûr que tu as déjà mangé des glaces exceptionnelles. Bien sûr. Et en fait cet après-midi on a vécu des moments exceptionnels. Mais la crème de pistache, Victor, là. Tout en fait. Tu sais ce qu'il faut savoir, c'est que dans le Airbnb, il y a lui qui est champion du monde de glace, il y a lui qui est champion du monde de cocktail, il y a champion du monde barista, c'est un Airbnb de malade. En tout cas, vraiment Victor, merci. Les gens te connaissent sur ma chaîne maintenant. T'as fait moult et moult buzz. Prépare une vidéo sur le gin avec Victor, le meilleur gin au monde, le plus incroyable. Merci à toi de valoriser tous les artisans qui se battent pour faire des produits d'exception. Avec grand plaisir. Sans qui on n'aurait pas été capable de... Bah, notre métier, c'est de goûter les meilleures choses sans les payer. Fais-toi plaisir. Tu comprends, tu comprends. Dans ce parfum-là, on rajoute aussi un petit peu de pistache avec des grains de pistache de Sicile. Ça, c'est une pistache sicilienne. Et ce qui est magnifique, c'est aussi la texture. Je le dis haut et fort, de toutes les glaces que j'ai déjà mangées, ma préférée, c'est la pistache. Et elle est incroyable. Toi qui aimes le café, goûte cette glace au café. Alors le café, on va voir. Avec Antonio, on a développé une dizaine de glaces café, de sorbets, de parfaits glacés, avec les différentes variétés de café, avec les différentes méthodes d'extraction des cafés. Et chaque année, on essaie de se réinventer par rapport au terroir. T'as vu la texture? C'est quoi ça? T'as le goût, mais il y a la texture aussi. C'est une crème de pistache que t'as fait? Oui. Et regarde. Oh, ça, les amis. Là, tu vas goûter avec ça. Ah ouais, non, mais attends. La crème de pistache, ça c'est du porno culinaire, ça. Je préfère ça que les femmes, je vais pas te mentir. On a fait un café très... Les amis, une crème de pistache faite maison. Voilà, vas-y. Oh, la
classe. Voilà, messieurs, dames. Grande chef. C'est l'un de mes meilleurs goûts que j'ai mangé. Alors, franchement, merci beaucoup les gars. Merci à toi. Les amis, on se retrouve très vite. On va essayer de faire 2-3 événements comme ça cette année. Tout le temps avec Victor, quoi qu'il arrive. Comme ça, il y a des bons afters. Merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner. C'est privé. Bien sûr, c'est privé. C'était Morgan Vess et Victor Delpierre et toute sa team en direct d'Oron, dans le sud. À 1h30 de Nice. 1h30 de Nice. Et à très bientôt. Bye. Ciao. Ça Victor, ça là. Toi, t'es un génie. Hein. Merci.